Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs en Christ. Le Seigneur m'a demandé de parler d'une certaine posture à avoir dans sa présence lorsque nous souhaitons vivement recevoir des bénédictions de sa part. Et ma thématique sera appelée aujourd'hui manière forte, prudence et humilité. Manière forte, prudence et humilité. Et j'ai choisi 2 personnes que le Seigneur m'a indiquées dans la parole pour montrer un petit peu comment ces personnes ont été bénies, d'accord? Et en expliquer un petit peu les raisons. Nous avons dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 à 28. Je vais lire, d'accord? C'est la partie où Jacob va retourner, Dieu lui donne l'ordre de retourner vers sa famille après qu'il est resté très très longtemps chez Laban, son oncle. Et voici un petit peu ce qui se passe en cours de route. Il va rencontrer un ange avec lequel il va se battre. Et voici ce qu'il est dit. Dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 au verset 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit, « Encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Waouh, c'est extraordinaire. Voilà une façon, une manière d'avoir été béni. Donc j'ai parlé dans ma thématique de manière forte, prudence et humilité. La manière forte, c'est quoi? C'est que Jacob est là tout seul durant le chemin qui l'emmène vers son frère, vers la maison de son père. Et qu'est-ce qui se passe? Un homme vient lutter avec lui. Lui n'a rien demandé, quelqu'un vient le provoquer. Et dans cette provocation, ces 2 personnes se battent. Jacob se bat avec cette personne. Et lorsqu'il se bat avec cette personne, qu'est-ce qu'on remarque? Il était déjà nuit quand il était seul et il se bat jusqu'à l'aurore. Il se bat jusqu'à l'aurore. Au point où cet homme-là, lorsqu'il voit qu'il n'arrive pas à maîtriser Jacob, il lui dit, bon, écoute, laisse-moi partir. Et Jacob lui dit, je ne vais pas te laisser partir si tu ne me bénis pas. C'est extraordinaire. Cet homme-là, comme il n'arrive pas à faire capituler Jacob, qu'est-ce qui se passe? Il déboîte sa hanche. Mais malgré le fait qu'il ait déboîté la hanche de Jacob, Jacob continue sa lutte sans même se soucier de la souffrance ou de la douleur que cet homme vient de l'infliger à la hanche. Il la grippe jusqu'au bout, jusqu'à ce que cet homme-là lui dit, mais laisse-moi partir. Et Jacob lui dit qu'il ne va pas le laisser partir s'il ne l'a pas béni. Et il lui demande comment il s'appelle, Jacob, et il change son nom à ce moment-là. Je veux dire quoi par là? Il y a des moments où le Seigneur va venir nous éprouver. C'est-à-dire cet homme qui vient, et qui vient pour provoquer Jacob, qui vient pour lutter, pour se battre avec lui. Eh bien, c'est une des manières que Dieu peut employer, forte, qui peut paraître aussi violente pour nous éprouver. Donc, parfois, Dieu peut se servir ou va se servir des situations violentes, des situations fortes, des manières fortes, qui vont nous secouer, qui vont déboîter notre hanche, au point où on pourrait même hurler de douleur. Mais dans ces situations violentes, dans ces situations fortes, dans cette manière forte, on ne doit pas lâcher dans la lutte. On doit s'agripper à Dieu coûte que coûte. Même si nos ongles rentrent dans sa chair, parce qu'on s'agrippe de toute notre force, il faut s'agripper jusqu'à ce que dans cette persévérance et dans cette lutte, parce que Dieu dans la parole nous demande de persévérer et de lutter jusqu'au bout, de résister jusqu'au bout. Le Seigneur lui-même nous dise, bon écoute, laisse-moi aller. Toi tu lui dis non, je ne peux pas te laisser si tu ne me bénis pas.
Parce que la situation que je traverse, c'est difficile. Parce que la situation que je traverse, je n'en peux plus. Parce que je n'ai plus d'espoir. J'ai besoin que le Dieu de l'impossible agisse. Je ne peux pas te laisser partir. Si tu ne me bénis pas, je ne peux pas te laisser partir si tu n'as pas trouvé la solution à mes problèmes, à ce problème qui me ronge. Je ne peux pas te laisser partir si tu n'as pas mis un terme à cette situation, à cette violence dans ma vie. Je ne peux pas te laisser partir si tu n'as pas prouvé que tu es Dieu dans ma vie, dans mon existence. Je ne peux pas te laisser partir sans que tu ne m'aies béni. Et là, le Seigneur, en voyant notre persévérance, notre résistance, malgré le fait qu'il nous ait fait mal dans la situation, qu'il nous ait humiliés, qu'il nous ait brisés d'une façon terrible. Mais on est là, on tient bon, on s'accroche, coûte que coûte. Et là, le Seigneur dit, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est tel. Mon nom, c'est tel. Mon nom, c'est tel. Bah, à partir d'aujourd'hui, je change ton nom et je te bénis. Tu seras appelé telle personne à présent. Ton nom, c'était misère. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle richesse. Ton nom, c'était pauvreté. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle richesse. Ton nom, c'était maladie. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle guérison. Ton nom, c'était trompeur. Comme Jacob. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle vérité. Je t'appelle sincérité. Je t'appelle volonté. Ton nom, c'était infidélité. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle fidélité. Ton nom, c'était stérilité. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle fécondité. Ton nom, c'était stérilité. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle fécondité. Ton nom, c'était guerre. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle paix. Quel que soit le nom que tu avais, quel que soit le nom que tu avais qui était humiliant, qui faisait en sorte que lorsqu'on te voyait, on se moquait de toi, on te méprise, on te rejette, on te détruit, on t'insulte, on te crache à la vision, on te tue. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle ressuscité. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle ressuscité. Donc, n'abandonne pas, accroche-toi. Dieu a déboîté ta hanche. Il est allé jusqu'à déboîter ta hanche. Ça t'a fait mal, tu as hurlé. Tu n'as pas compris, c'est pas grave. Lutte, reste ferme comme Jacob. Vous avez vu, Jacob a eu un mental fort parce qu'il a tenu dans cette lutte. Il ne s'est pas laissé distraire par la douleur. Oui, la douleur, c'est une distraction. Il ne s'est pas laissé distraire par la douleur qui était une distraction. Il a été résistant physiquement parce qu'il a tenu bon jusqu'à l'aurore. De la nuit jusqu'au matin, il a tenu dans cette lutte. Il ne s'est pas laissé faire. Il a peut-être transmis, il a résisté, il a persévéré. Il a persévéré, il a été endurant. Il a été fort parce que dans cette lutte, il a compris que c'était pas parce que tu allais donner des gros coups que ça voulait dire que tu vas gagner tout de suite. Il a tenu, il a tenu, il a tenu, il a tenu, il a été fort parce qu'il a résisté, il a tenu dans cette lutte-là. Il a tenu et il a été intelligent parce que il a demandé sa bénédiction à cette personne. Il a eu la sensibilité par le Saint-Esprit de comprendre que la personne qui luttait avec lui, c'était Dieu. Il ne s'est pas dit pourquoi cette situation est venue, c'est Satan. C'est Satan, Seigneur, c'est pas possible. Je veux me plaindre parce que Seigneur, c'est pas normal. Il a vu, il a dit c'est quoi cette situation? Quel est cet homme qui vient lutter? Qu'est-ce que ça veut dire? Wow, c'est Dieu qui est derrière. Et ben si c'est toi qui es derrière et en plus tu m'emmènes ce problème-là, et ben je vais, Seigneur, te demander de me bénir. Dieu nous éprouve pas parce que il veut nous faire souffrir, il nous éprouve parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il veut nous emmener à la perfection, parce qu'il veut nous changer, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut nous transformer. Et il faut accepter cette transformation que Dieu veut. Et il le fait à la manière qu'il veut. Il le fait à la façon qu'il veut. Il taille des épines qui piquent pour nous donner une forme originale, une forme spéciale, une forme qui n'a pas d'épines, qui n'est pas tordue, qui n'est pas déformée, qui n'est pas boiteuse, d'accord? Donc le Seigneur sait ce qu'il fait lorsque il peut comme ça par moment venir nous éprouver dans les situations, déboîter notre hanche et on va crier de douleur parce que là, c'est une bénédiction violente que tu dois arracher. Plus ça a été fait de manière forte, plus tu dois arracher ta bénédiction avec violence. Parce que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Tu arraches ta bénédiction avec violence. Plus le combat est rude, plus le combat est difficile, tu arraches ta bénédiction avec violence. Et lorsqu'il a arraché Jacob, sa bénédiction avec violence, il a été béni, son nom a été changé en Israël. Et Dieu a dit, tu as lutté avec Dieu.
et tu as lutté avec les hommes et tu as été vainqueur. Donc parfois Dieu peut nous éprouver parce qu'il va lutter avec nous. Il peut nous éprouver. Il va nous faire lutter avec des hommes. Mais soyons vainqueurs. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de geindre. Soyons forts et arrachons nos bénédictions. Surtout quand c'est le Seigneur qui veut que nous les prenions avec cette manière forte. D'accord? Voilà un peu comme ce que je voulais vous dire. Ce que je souhaitais dire par rapport à cette manière forte de pouvoir comprendre comment le Seigneur peut aussi agir et pas forcément des façons que nous, on peut comprendre dans notre intelligence parce que la pensée de Dieu est plus grande que notre pensée. D'accord? Pourquoi j'ai parlé de manière forte? Vous voyez un petit peu la manière forte qui a été employée pour que Jacob arrache sa bénédiction et il a pu la comprendre. Et quand j'ai parlé de prudence, Jacob a compris qu'il a discerné parce que Dieu nous demande d'être prudent comme des serpents. Un serpent est prudent avant d'agir ou de faire quoi que ce soit. Il est prudent. Il est prudent et c'est même lui qui fait peur. Parce qu'il cherche d'abord à t'intimider. Il cherche d'abord à te faire fuir. Il cherche d'abord à te faire peur pour que ce soit toi qui t'enfuis. Donc Jacob a été prudent. Il a été prudent quand il a vu Dieu. Il a été prudent et il est resté ferme dans sa position lorsqu'il a lutté. Il a lutté. Il a lutté. Il n'a pas insulté cet homme. Il n'a pas craché au visage. Il n'a pas fui devant cet homme. Mais il est resté parce qu'il a compris que dans cette prudence-là, il y avait quelque chose qui devait sortir de là. Il y avait une bénédiction qui devait jaillir de là. Et c'est ce qu'il a saisi. C'est ce qu'il a pris. C'est l'opportunité qu'il a pris, qu'il a saisi, qu'il a attrapé dans le nom puissant de Jésus. Et pourquoi l'humilité? Parce que Jacob, lorsqu'il a lutté avec cet homme-là jusqu'au matin, il n'est pas devenu orgueilleux en se disant que cet homme-là, j'arrive à le maîtriser jusqu'au matin. Il s'est même fait petit parce qu'il a même dit à cet homme-là, bénis-moi. Il n'a même pas lâché. Cet homme a dit, mais laisse-moi partir. Cet homme-là a été même humble. Dieu lui a dit, mais laisse-moi partir. Jacob aurait pu se dire, bon, cet homme-là a voulu m'affronter. Il a vu que j'ai été fort parce que je n'ai pas capitulé. Je vais le laisser partir comme ça. Il saurait que la prochaine fois, il ne viendra plus m'affronter parce que je suis puissant. Moi, je suis fort, moi. Parce que moi, j'ai une alliance avec Dieu. Non. L'homme lui a dit, laisse-moi aller. Jacob dit, je vais te laisser partir. Que si toi, tu me bénis, je te fais encore plus petit que cet homme-là. En disant, nous avons lutté, mais toi, bénis-moi. Bénis-moi. Il a cherché la bénédiction. Il s'est fait petit. Il s'est fait petit devant Dieu. Dieu est très humble. Et il cherche des personnes humbles. Il cherche des enfants humbles. Chercher l'humilité chercher l'humilité de Dieu. Chercher l'humilité du Seigneur. Parce que dans l'humilité du Seigneur se trouve sa gloire. Dans l'humilité du Seigneur se trouve sa bénédiction. Dans l'humilité du Seigneur se trouve tout ce dont on a besoin pour pouvoir glorifier son nom, pour pouvoir porter son nom, pour pouvoir voir ce qu'il accomplit dans la vie de tous ceux qui croient en lui. Et ça, c'est vraiment important. On va voir la deuxième personne qui s'appelle Salomon. Salomon, dans 2 Chroniques 7, à partir du verset 12. Là, Salomon vient de prendre le trône. Il vient de prendre le trône que son père lui a donné. Voici ce qu'il est dit dans cette bénédiction-là, qu'on appelle toujours manière forte, prudence et humilité, puisque c'est notre thématique. À partir du verset 7, voici ce qu'il est dit, jusqu'au verset 12. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni de la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, il a offert à Dieu un grand holocauste, une grande bénédiction, une grande offrande au Seigneur. Et suite à cette grande offrande, ce grand holocauste qu'il offrit à Dieu, on le voit dans le verset 6, je vais quand même le lire. Et ce fut là, sur l'autel d'airain,
qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Regardez la violence avec laquelle Salomon arrache sa bénédiction. Il offre à Dieu dans le verset 6 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et voilà que ça provoque la réaction de Dieu qui vient la même nuit lui demander ce qu'il veut. Lui demander ce qu'il veut. Quand Dieu te dit, demande-moi ce que tu veux, c'est que vraiment là, tu lui as... Donc là, Salomon offre 1000 holocaustes à Dieu dans le verset 6. Et Dieu lui apparaît la nuit et lui parle. Et qu'est-ce qui se passe dans cette manière forte et violente de vouloir absolument recevoir sa bénédiction? Le Seigneur lui demande ce qu'il veut. Salomon dit, écoute, moi j'ai besoin de la sagesse et de l'intelligence pour pouvoir diriger ce peuple nombreux. Parce que c'est toi qui m'as établi roi. J'ai besoin de ta sagesse et de ton intelligence. Waouh! Là encore, c'est violent. Il vient de provoquer, de toucher encore le cœur de Dieu d'une façon extraordinaire. Dieu lui dit, waouh! Et Dieu dit quoi? Dieu dit que Dieu voit que ça sort de son cœur ce qu'il a dit. Puisque Dieu regarde au cœur, Dieu sonde le cœur et les reins. Ça sort du cœur de Salomon. Waouh, Dieu est touché. Dieu dit, mais mince alors. Tu m'offres 1000 l'holocauste. Je te demande ce que tu veux. Toi, tu ne me demandes même pas la mort de tes ennemis. Tu ne me demandes pas les biens. Tu ne me demandes pas si tu ne me demandes pas tout ce qui est matériel. Tu me demandes ma sagesse, mon intelligence. En gros, tu me demandes moi-même pour t'aider à prendre soin de ce troupeau, de ce peuple-là. Oui, parce que tu as raison, ce peuple-là, ce n'est pas n'importe qui. C'est le peuple que moi, je me suis choisi. Ben, parce que tu m'as demandé moi-même pour que je sois avec toi, pour gouverner ce peuple, je vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé. La richesse, les biens, et je vais faire de toi le roi le plus riche, plus qu'aucun autre roi sur cette terre. Voici une autre façon violente de pouvoir être béni. Là, quand on parle encore de cette thématique de manière forte, prudente et de l'humilité pour être béni, la manière forte, ce sont les 1000 holocaustes que Salomon a pu faire. Quels sont tes 1000 holocaustes à toi que tu peux donner à Dieu pour que Dieu te visite même cette nuit-là? Pour que Dieu te visite même ce soir-là. Quels sont tes 1000 holocaustes que tu peux offrir à Dieu pour qu'il te visite? Quand je parle de 1000 holocaustes, je ne parle pas simplement de quelque chose de matériel que tu peux offrir à Dieu, mais c'est quelque chose qui te tient dans le plus profond de ton cœur, qui est très cher et qui ressemble à ces 1000 holocaustes, qui équivaut même plus que ces 1000 holocaustes qui est dans ton cœur que tu aimes tant. Quels sont tes 1000 holocaustes que tu peux offrir même à Dieu pour recevoir cette bénédiction-là? Hein? Ça, c'est une manière violente que Salomon a eu de pouvoir saisir le cœur de Dieu, de pouvoir attraper les tripes de Dieu, pour que le Seigneur vienne comme ça se manifester cette nuit-là et vienne agir dans sa vie. Hein? Pourquoi il a été prudent? Parce qu'il ne s'est pas dit, Dieu vient me parler, wow, j'ai vu ce que Dieu a fait dans la gloire de mon Père. Dieu a fait dans la vie de mon Père et la gloire qu'il a posée sur mon Père. Je ne vais pas lui demander des biens matériels parce que j'ai vu ce qu'il a fait dans la vie de mon père. Mon père, c'était un grand roi avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. C'est mieux que ce soit lui qui vienne diriger même. Salomon a choisi que la source même soit avec lui. Parce qu'il savait qu'en ayant la source même avec lui, constamment cette source-là allait le bénir. Il n'a pas demandé de boire de l'eau, mais il a demandé la source même de bénédiction. Et Dieu veut que nous ayons la source en nous pour que des fleuves d'eau vive jaillissent de notre sein. Demandons la source pour que la source en nous puisse faire naître, puisse faire grandir en nous ce fleuve d'eau vive, pour que ce fleuve d'eau vive déborde sur ses rivages, pour que nous puissions voir les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru au nom de Jésus. Salomon a demandé la source en demandant la sagesse et l'intelligence de Dieu. Il a demandé Dieu lui-même, puisque Dieu lui-même, c'est la sagesse par excellence. C'est l'intelligence par excellence qui permet de gouverner, qui permet d'agir, qui permet de faire la justice de Dieu comme Dieu le veut, comme Dieu le sent et la manière qu'il veut. Dieu, quand il veut quelque chose, il veut à sa façon et à sa manière. Donc, en ayant demandé cette sagesse et intelligence, ça a été une manière forte. Ça a été la prudence qu'il a eue parce qu'il n'a pas cherché des biens matériels. Il ne s'est pas contenté de l'eau, mais il a demandé la source. Et il a été humble parce qu'il s'est fait petit, il s'est dit mince. Parce qu'il est conscient, Salomon, que normalement, ce n'est pas lui qui devait régner. Ce n'était pas lui, c'était ses aînés avant lui qui devaient régner. C'était ses aînés parce que lui, il fait partie des plus petits. Mais c'est lui qui a été choisi pour gouverner le peuple. Donc, il s'est fait petit, il a été humble. Il ne s'est pas dit, oui, Dieu m'a choisi. Comme Dieu m'a choisi, eh ben,
c'est moi qui est roi. Il ne s'est pas vanté. Il n'est pas venu s'enorgueillir, il n'est pas venu se montrer, mais il s'est fait petit en se disant, mince, alors waouh, Dieu me choisit alors que moi je ne suis rien, je suis tellement petit devant toute ma famille, devant mes frères et sœurs, mais je ne peux pas gouverner s'il n'est pas là. Il faut que lui-même soit avec moi, pour que cette entreprise-là, ça fonctionne bien, pour que cette entreprise-là marche bien. Et Dieu a vu son cœur. Dieu a vu l'humilité dans son cœur, Dieu lui a donné toutes ces choses. Et encore, Dieu a fait une chose extraordinaire. Parce que son roi David a beaucoup combattu, il a beaucoup fait des guerres. Mais lui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Salomon, lui, il a eu la paix durant toute sa vie. Pendant tout le temps qu'il a marché avec Dieu, le pays était en paix. Et il était en paix avec tous. Et on l'aimait, du monde entier, on l'aimait. On l'aimait. Pourquoi? Parce que quand ton cœur est attaché à Dieu, premièrement, Dieu non seulement t'aime, mais il va faire en sorte qu'on t'aime. Même la personne qui ne te connaît pas en Chine va t'aimer, elle ne sait même pas pourquoi. Parce que tu aimes Dieu, tu aimes son cœur, tu l'aimes. Et c'est ça que Salomon a recherché. C'est ça que Salomon a recherché. Ça, c'est une manière violente de pouvoir recevoir sa bénédiction. Or, avec les 1000 holocaustes, il a provoqué Dieu. Parce que dans Malachie 3, verset 10, c'est marqué « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Il a mis Dieu à l'épreuve, il a donné ces 1000 holocaustes dans le verset 6. Et voilà que cette manière violente a ému les entrailles de Dieu, qu'il a même lui demande ce qu'il désire. Et Salomon encore pour davantage mettre le comble dans le cœur de Dieu dit que j'ai besoin de ta sagesse et de ton intelligence. Et voilà comment le Seigneur encore davantage ému et bouleversé par cette déclaration, par cette demande de Salomon. Il lui dit, bon, en outre de ce que tu me demandes, je te l'accorde parce que tu me demandes moi-même. Parce que moi-même, je suis cette sagesse et cette intelligence. Je vais t'aider à gouverner, mais en plus de ça, je fais de toi le roi le plus riche et j'apporte la paix dans ta nation et partout ailleurs. Et en plus de ça, parce que je vois que tu m'aimes et que tu veux m'aimer, tu m'aimes et que tu veux encore plus m'aimer, eh bien, on va t'aimer, toi aussi. On va t'aimer, toi aussi. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur la manière forte, prudente et l'humilité qui requiert cette manière forte et prudente de pouvoir être béni. Donc, les bénédictions, ce n'est pas simplement parce que vous allez vous lamenter. Quand vous faites des jeûnes et des prières, il faut avoir un objectif précis, il faut être précis, il faut être incisif, il faut savoir ce que vous voulez, de quoi vous voulez et comment vous voulez que le Seigneur vous bénisse, comment vous voulez saisir cette bénédiction-là. Mais ça veut d'être sensible au Saint-Esprit pour savoir comment il va emmener la situation ou les situations dans votre vie ou comment il voudrait que vous provoquiez dans votre vie les situations, ce qu'il voudrait que vous fassiez pour que vous puissiez vraiment recevoir cette bénédiction-là dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Soyez bénis, soyez encouragés. Nous allons faire une prière suite à ce message. Éternel Dieu notre Père, je prie au nom de Jésus que tu donnes une nouvelle façon de voir, de penser, de faire de ton peuple. Que ton peuple arrête de gémir devant toi comme si tu n'étais pas capable de bénir. Que ton peuple arrête de demander mal parce que ton esprit va leur donner la sagesse et l'intelligence par excellence maintenant pour savoir comment être sensible à ton esprit, sensible à ton mouvement, pour savoir comment se saisir de notre bénédiction et avoir la sagesse et l'intelligence de savoir comment saisir cette bénédiction. Alors Père, au nom de Jésus, que tu puisses fortifier ton peuple, que tu puisses enlever la lâcheté, la peur, les craintes, de pouvoir t'affronter, de pouvoir accepter que tu nous éprouves, de pouvoir accepter que tu nous déboîtes la hanche, mais que ton peuple soit suffisamment fort, guerrier, Seigneur, guerrier, guerrière, pour pouvoir comprendre et se saisir de cette bénédiction, de lutter avec toi jusqu'au bout et d'avoir l'humilité et la sagesse de savoir comment te demander les choses, te demander la source pour que nous soyons bénis, pour qu'il soit béni. Parce que ça ressemble beaucoup à la parole de Dieu qui dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. » Jacob a dit « Bénis-moi ». Il n'a pas dit « Je suis plus fort que toi, c'est moi qui ai gagné, lâche-moi ». Il a dit « Bénis-moi ». Il s'est fait petit, il a demandé à ce que cet homme qui ne connaissait pas, mais dont il a été sensible par l'esprit, de Dieu,
Il a compris que c'était Dieu qui était là. Il a dit, bénis-moi. Et même si c'était pas Dieu, que c'était un homme, il a compris que la bénédiction était importante et que toutes les personnes qui parlent des bénédictions de la part de Dieu, ce sont des sources de vie. Ce sont des sources qui permettent de pouvoir démontrer à quel point le Seigneur agit dans la vie de toutes les personnes qui gardent ses promesses, toutes les personnes qui ont confiance, toutes les personnes qui croient que ces promesses finissent par se réaliser. Il a dit, bénis-moi, bénis-moi, même si c'était un homme et que c'était pas Dieu. Il a cherché la bénédiction. Et c'était Dieu qui était là, comble de bonheur. C'était Dieu lui-même qui était là pour lui accorder cette grâce et cette bénédiction de changer son nom de Jacob en Israël. Et comble de bonheur pour Salomon de voir que le Seigneur le comble de joie en lui donnant non seulement la sagesse et l'intelligence, mais en plus tout ce qu'il n'a pas demandé. Soyez bénis, soyez encouragés. Au nom de Jésus. Amen.